Salam, bienvenue à vous les amis pour ce débrief, pour vous dire pour ce débrief, je vais l'appeler Benzema. Tout ça. Parce que franchement, si on doit résumer ce match, c'est Benzema. Et si on doit jamais douter de cette équipe du Real Madrid, on doit appeler dans un calendrier européen, on doit rajouter une fête qu'on va l'appeler Real Madrid, tout simplement. Donc place au débrief. Franchement, je me suis levé de ma chaise 2 fois, même 3 fois avec le 3e but de Benzema. Et sincèrement, ce mec, ce joueur, cet homme, ce talent incroyable, tout ce volcan qui se cachait derrière cette légende, derrière ce joueur qui à chaque fois qui pousse la limite de plus il prend de l'âge, plus il rajeunit sur le terrain. Plus il te fait des choses incroyables. Avant son triplé, il y a eu quoi? Une talonnade à un moment donné. Une talonnade pour qu'il y ait eu l'attaque sur Vinicius qui tape la barre là. C'est incroyable ce joueur. Et c'est pour ça qu'on se dit, le jeu se joue mentalement et aussi au cerveau. Tu fais fonctionner ton cerveau. Et je pense que Vinicius va grandir énormément avec Benzema. On a bien vu son amélioration. Donc le premier but avec un impact, une rapidité, avec un ballon décalé pour Vinicius qui a une vitesse incroyable, qui te la remet sur Benzema, et Benzema qui te fait une tête il se match sa tête. Et le premier but, je me dis, c'est incroyable, incroyable, Benzema. Et là, juste après, que dire encore? Voilà, ça joue encore, et Modric qui te dépose encore le ballon. C'est ce que a fait à la fin du match le Real Madrid. Il l'a fait au début du match, à la fin du match contre le PSG. Il l'a fait au début du match contre Chelsea. Si on regardait juste avant les buts de Real, la meilleure occasion est celle du Real, de Vinicius. Donc tu as 2-0 et franchement j'y croyais pas et je me dis que non, c'est pas possible. Et Benzema, sacré Benzema. Si je vais faire ce débrief que Benzema. Je crois que voilà, on ne peut pas avoir marre de ce joueur. Et donc, à un moment donné, il y a eu l'égalisation de Chelsea. Mais j'étais sur un point positif, je me dis que, parce que quand on voit l'égalisation de Chelsea, les réductions du score de Chelsea concernant Havertz qui met le but, Tuchel ne bouge pas. Tuchel, on voit l'état psychologique de cette équipe, donc il n'était pas serein. D'habitude, il aurait pu lever ses points ou pas. Non, il n'a eu aucune réaction. Donc 2-1 à la mi-temps, tu rentres, c'est positif, ça reprend. Et là, tu as encore qui? Benzema qui continue encore à presser. Je vous dis, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il a déjà fait en finale contre Liverpool, de presser le gardien. Là, c'est pareil encore contre le PSG. Et là encore. Et ça paye. Son triplé, c'est mérité parce qu'il aurait pu mettre le triplé avant la fin de la mi-temps. Parce qu'il a un peu, essayé de perfectionner. Mais Benzema, franchement. Et il faut être unanime, faut lui donner le ballon d'or. Moi, sincèrement, faut lui donner pour récompenser sa carrière, tout simplement. Il y a pas à dire X ou Y, il lui faut ce ballon d'or. Et en plus, j'ai aimé la discipline de l'équipe et à la titularisation de Valverde. Valverde sur le flanc droit, il a fait mieux que Rodrigo et Vasquez sur toute la saison. Pour moi, je parle en impact, je parle en termes de le repli défensif. On parle même quand il poussait le ballon, il a extrêmement gêné le Chelsea. Ils ont été gênés les Blues, mais ils pouvaient pas. Valverde, à un moment donné, il était au milieu de terrain, il courait, donc c'est pour ça. Et donc ça a aidé à ça. Il a fait le compromis, le fait de laisser Kroos, Modric et Casemiro et de mettre Valverde, parce que Valverde doit être titulaire. Et on a bien vu ses prestations avec l'Uruguay. Donc voilà. Sur ce match, il y a un aspect positif, mais une fois que tu te libères, tu rentres déjà, t'as 2-1, tu rentres le vestiaire et t'as Benzema qui met le but au bon moment pour calmer tout, pour tuer l'étape mentale, et en sachant qu'ils ont perdu 4-1. Et tu peux que gérer. En Real, à un moment donné, ça a joué Carvajal. On a retrouvé Carvajal. Je pense cette semaine, il n'est pas sorti. Je pense qu'il est resté confiné à la maison. Confine-toi un peu plus souvent, Carvajal, parce que tu as fait ta meilleure prestation de la saison. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Carvajal qui dribble, qui monte, qui redescend, qui se précipite pas. Le Real avait tendance à pas dégager le ballon. Et je pense que ça a joué aussi parce que on a gardé énormément le ballon. Et ça a apporté ses fruits. Et je pense que Ancelotti, il a bien eu pendant son cas quand il était malade là, et il a bien étudié l'équipe de Chelsea. Et là, il est revenu, il a mis à un moment donné son bonnet. Donc voilà, ça porte bonheur tout ça, non?
Donc voilà les amis, que du positif. Et je dis pas qu'on est vraiment qualifié, mais je pense que ça reste le Real. Faut arrêter d'en douter, je pense qu'on va être qualifié, espérons. Là c'est sur l'instant T, et reste un deuxième match. Chelsea ça reste une grande équipe, il faudra bien gérer le match retour. Et bien, et t'as un Benzema, et encore j'allais oublier, Courtois. Il n'y a aucune courtoisie de ce Courtois. C'est Courtois, c'est l'arrêt qu'il te fait à un moment donné sur la frappe. Je ne sais plus qui a frappé. Je ne sais plus c'est qui quel joueur de Chelsea. Mais il te sort un arrêt décisif encore. Le meilleur gardien de la planète aujourd'hui. Et tu as le meilleur gardien de la planète. Et tu as le meilleur attaquant du monde. Le meilleur joueur du monde en ce moment. Benzema. Et tu es inquiet. Et tu as l'entraîneur de la Decima. Tu as un trio. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et tu as un Modric encore qui dépose le deuxième but sur Benzema. La tête qui te met. Donc moi, que du positif sur ce match. Que du positif. Même quand tu fais rentrer les joueurs, il n'y a que du positif. Donc tu n'as pas eu besoin d'un rentrer un Rodrigo. Tu n'as pas eu besoin d'un Socio qui ne sert à rien de toute façon. Donc voilà, tout simplement les amis. Un Real qui régale. Et la couronne, il faut la donner à Benzema. Et en tout cas, c'est historique. Benzema, s'il continue comme ça, il va rattraper Raoul. Raoul, c'est Raoul, donc voilà, c'est une légende aussi de Real. Et comme il a dit Benzema, l'équipe qui lui faisait plus peur, c'était le PSG. Et finalement, le Benzema a sorti le PSG. Donc, et là, j'espère qu'il a mis un triplé contre Chelsea. Et j'espère que ça va suffire pour sortir ce Chelsea, ce tenant du titre, en sachant qu'il a joué contre le roi de cette Ligue des Champions, le Real Madrid. Donc voilà les amis, moi franchement sincèrement une belle soirée est-ce que pour vous les madridistas, même ceux qui sont amateurs, c'est l'un des meilleurs matchs de la Ligue des Champions cette année. Franchement, les buts, les actions, comment ça jouait, la discipline, que dire de plus? Et on a comparé Thierry Henry et Benzema, et comme par hasard Thierry Henry était dans les tribunes et Benzema est sur le terrain, et Benzema qui met un triplé de légende. Je ne remets pas en cause ni Thierry Henry ni ça, chacun différent. Mais en tout cas, Benzema aujourd'hui pousse la limite. Comme j'ai dit, il rajeunit. Plus il prend de l'âge, plus il rajeunit sur le terrain. Incroyable Benzema. Vamos pour la Ligue des Champions pour le Madrid. À la Madrid. Les amis, si vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous, commentez, likez. Un prochain débrief les amis.